Namasté. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, nous allons nous préparer pour une séance de Yoga Nidra. Donc, n'hésitez pas à faire le calme autour de vous, à prévenir autour de vous que pendant quelques instants, eh bien, il ne faut pas que vous soyez dérangés. Faites-vous un espace aussi agréable avec aucun objet parasite. Et puis votre tapis, l'espace de votre tapis, c'est l'espace de votre pratique, un espace d'apaisement, un espace de calme. Et sur votre tapis ou sur une chaise, avec un coussin ou des briques ou à même le sol, vous installez votre assise. On va faire ce petit temps qui nous permet un peu de nous retirer de la vie active, de la vie d'action, pour nous retrouver avec nous-mêmes et pouvoir nous recentrer et aller dans ce monde intérieur pour mieux nous connaître. Le Yoga Nidra, c'est un voyage vers la connaissance de soi. Donc vous installez votre assise comme vous la ressentez au mieux pour que ce soit acceptable pour votre corps. Quelle que soit la disposition de vos jambes, que vous choisissez bien, essayez de vous retrouver sur la pointe des ischions avec la bascule du bassin, mais sans cambrer, sans creuser le bas du dos. Et vous laissez les vertèbres s'installer. Vous ressentez cet axe qui part de la terre, qui part de votre socle, qui émerge vers le ciel, sans tension. Un axe fort, ferme. Et tout autour, laissez s'installer la douceur. Dans votre corps, dans vos articulations, dans vos muscles, mais aussi dans votre esprit. Dès maintenant, vous éveillez votre vigilance. La vigilance, c'est se poser sur un seul objet de concentration. Donc, quoi qu'il arrive, revenez toujours à votre corps, revenez toujours à vos sensations, à votre respiration. C'est ce qui est là, dans l'espace du présent. Et faites cette manœuvre aussi souvent que cela est nécessaire. S'il y a des pensées qui vous distraient, alors revenez là dans l'espace du présent. Installez Gnana Mudra, index en contact avec le pouce, les 3 autres doigts étirés, la paume vers le ciel, les 2 paumes vers le ciel. Immobilisez votre corps, immobilisez votre esprit. Et nous allons commencer en prononçant 3 fois le son Om, le temps des expirations. Doucement, vous inspirez. Laissez vibrer encore en vous ce son, un son plus subtil, qui s'ouvre sur l'espace du silence qui est toujours là en vous. Le silence, c'est l'immobilité du corps, de l'esprit. Et puis portez votre attention sur votre corps, juste pour cueillir et accueillir la perception que vous en avez. C'est constater, quelles que soient ces sensations. Et que c'est ainsi maintenant, n'attendez rien d'autre. Constatez votre humeur, votre état intérieur.
comme si vous pouviez vous regarder dans un miroir. Là aussi, accueillez, reconnaissez, constatez. Puis posez-vous sur vos souffles, cette petite respiration naturelle qui est toujours là, que l'on oublie, sauf si on est essoufflé ou sauf si on a le souffle coupé. Vous laissez faire le va-et-vient des souffles. Puis, à la prochaine inspiration, allongez et étirez l'inspiration. Allongez et étirez l'expiration qui suit sans précipitation. Pour allonger l'inspiration, dosez bien vos efforts. Pas de tension, juste le mouvement léger du ventre, des côtes, peut-être des côtes aussi supérieures des clavicules. À l'expire, le ventre qui se creuse, les côtes basses qui se relâchent et les clavicules qui descendent légèrement. L'axe est toujours ferme, entre terre et ciel. Observez le voyage des souffles dans cet espace du corps, jusqu'à ce que vous ayez trouvé l'allongement maximum des souffles. Puis, laissez s'installer entre les souffles, ça va se faire peut-être tout seul, des suspensions de souffle. Des suspensions comme un espace de silence, comme un espace sans fin, sans limite. À chaque inspiration, allez jusque dans votre centre, au cœur de vous-même. À chaque expiration, laissez l'énergie se diffuser dans tout votre corps, dans tout votre être. Et puis vous continuez cette respiration, voyez si vous vous sentez stable dans cette respiration. Pas seulement les souffles, mais le corps aussi. Attendez la prochaine inspiration, et là nous allons placer des mouvements de bras. Prochaine inspiration, doucement vous montez les bras par le côté et étirez. Si vous pouvez, joignez les paumes, accueillez l'énergie qui vient de l'espace qui est là tout autour de nous et à l'expire, amenez-la dans votre espace cœur, un petit contact pouce-sternum, poumon vide, vous relâchez. Et encore 2 fois. Inspiration. Si ça tire trop sur les épaules, gardez les bras écartés, cueillez l'énergie, apportez-la en vous à l'expiration. Petit temps, poumon vide. Lâchez. L'inspiration se déclenche, ça ouvre vos 2 bras, grandissez et étirez. Étirez tout le buste, étirez les bras, ne vous crispez pas, accueillez, cueillez dans vos mains l'énergie et expire, apportez-la en vous. Videz, 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 poumon vide et relâchez. Posez vos mains, continuez les respirations conscientes et puis vous allez déplier les 2 jambes devant vous pour vous placer dans la posture du bâton. Je vous montre de profil. Vous pouvez garder le coussin si vous le voulez, le glisser sous les ischions pour être sur la pointe des ischions. Donc là, les genoux relâchés, vous allongez la nuque, vous allongez l'arrière du crâne, vous plantez les 2 ischions dans le sol, les jambes ensemble et elles peuvent être détendues, les genoux relevés. Retrouvez vos respirations conscientes, sentez-vous ancré, stable. Expirez bien, inspire, à nouveau on monte les 2 bras par le côté. Grandissez, gardez l'étirement, expiration, vous tournez à droite, les 2 talons poussez en avant, juste les épaules, et expirez et posez les mains à côté de vous. Inspire, ressentez le souffle qui monte de votre socle jusqu'à l'arrière de la tête, et expire en poussant les mains un peu plus loin, inclinez le buste vers la terre. Donc le fessier gauche se déplace, se soulève légèrement, mais juste une inclinaison. C'est pas grave si la tête ne touche pas le sol. Placez bien vos bras pour que vos épaules ne vous gênent pas. Laissez la taille vriller légèrement. Les orteils, si possible, poussés vers le ciel. Continuez avec 2 ou 3 respirations conscientes.
Amenez bien l'expiration jusqu'au bout. On vide, on vide, on vide, on vide, on essore. Vous avez les deux épaules face au sol. On essaye d'amener le ventre face au sol, le visage, les deux épaules aussi. Puis laissez les souffles ouvrir un espace au-delà des limites du corps. Puis doucement dans une inspiration, vous ramenez les mains vers vous, comme si vous marchiez sur les mains, reposez bien les deux fessiers, revenez face et expirez bien. Vous pouvez préparer un coussin à gauche, peut-être que vous en aurez besoin. Inspiration. Étirez-vous, grandissez, expire. On garde l'étirement comme si on s'accrochait au plafond et on vrille la colonne vertèbre par vertèbre. Ne poussez pas avec les épaules, ne poussez pas avec le menton, la force est dans la colonne. Et dans une expiration, doucement, en gardant les pieds tournés vers le ciel, posez vos deux mains à gauche, à côté de vous, les deux mains sur la même ligne. Inspire tranquillement, accueillez, ressentez le souffle dans le ventre, les côtes, jusqu'en haut de la cage thoracique. Expiration, on glisse les mains un peu plus loin sans aller trop loin, si possible posez les deux avant-bras, les deux coudes sur le sol ou sur le coussin, lâchez la tête. Le poids de la tête, peut-être qu'elle arrivera au sol, ce n'est pas une obligation. Vous sentez la vrille au niveau de la taille. Lâchez les épaules vers le sol, les avant-bras posés. Gardez les jambes ensemble, même si elles sont légèrement relevées, repliées. Les orteils tournés vers le ciel, les deux pieds tournés vers le ciel. Dans cette disposition du corps, allongez vos souffles. Prolongez surtout l'expiration, c'est là que se fait l'essorage. Abandonnez-vous dans le sol, voyez le front sur le sol, comme si on voulait que le trop-plein du mental passe dans le sol. Prolongez l'expire avec un temps poumon vide. Dans ce temps poumon vide, relâchez tout ce qui peut être relâché. Vivez chaque instant de la posture pleinement. Et quand vous voulez revenir doucement, vous marchez sur les mains. Avec une inspiration, n'allez pas trop vite. Reposez le fessier gauche, replacez chaque vertèbre l'une sur l'autre. Pas de précipitation. La même conscience, la même écoute, même quand on revient de la posture, la même vigilance que pendant la posture. Et vous relâchez. Un petit temps d'écoute. Voyez comment vous habitez votre corps. Investissez-le pleinement. Et à partir de maintenant, mettez-vous au service de votre corps. Laissez faire la respiration. Et puis vous allez replacer l'assise qui vous convient, peut-être les jambes croisées, peut-être sur une chaise, pour une pratique de Kapalabhati. Kapalabhati avec des flexions latérales. Donc, Kapalabhati, c'est la respiration active au moment de l'expire avec une inspiration passive. Elle se fait là dans le ventre, les côtes restent immobiles. Et donc, vous allez préparer vos deux pouces. Quand on va pencher à droite, on bouche la narine gauche et on expire là. On revient à inspire passif, expire de l'autre côté, ce qui donne vous faites un Kapalabhati de chaque côté. Puis quand on a fait un cycle, vous videz à l'expire, inspiration, poumon plein. Et là, avec les mains en forme de coquille, de coque, petit tapotement sur toute la cage thoracique pour stimuler nos alvéoles, l'intérieur des poumons, et puis aussi la plèvre qui entoure les poumons. Préparez-vous. Pouce de chaque côté. Inspiration légère, concentrez-vous au niveau du bas-ventre, inspirez. À droite, on bouche à gauche.
Une dernière fois. Videz, videz, videz. Posez les mains, poumon vide. Inspiration, les deux mains en coque. Gardez poumon plein. Et tant que vous pouvez garder poumon plein, on stimule, on tapote avec les mains en coque. On essaye de recouvrir toute la cage thoracique à l'avant. Et on lâche. Laissez respirer. Et même si vous avez cette perception de ne rien faire maintenant, soyez dans la vigilance. Observez les suites de cette pratique, ce qu'elle vous apporte, ce qu'elle peut vous enlever aussi. Votre état d'être, votre état intérieur. Et puis nous allons changer de posture, nous allons nous mettre à 4 appuis. Donc pour vous mettre à 4 appuis, on va faire quelques chats dos creux dos rond, ce qui va permettre déjà de délier la colonne vertébrale, d'enlever les tensions du dos. Et puis quand on aura fait quelques dos creux dos rond, je vous montrerai, nous allons faire Bastrika dos creux dos rond, donc la respiration active à l'inspire et à l'expire, et on finira par un chien tête en bas. Donc pour l'instant, on prépare notre chat dos creux dos rond. Vous pouvez laisser un léger espace entre les deux genoux, les deux pieds, les coudes posés devant les genoux avec les avant-bras. Vous décollez les fessiers et vous avancez encore les mains de la longueur d'une main. Ressentez que vous êtes les cuisses perpendiculaires au sol, les bras aussi, la tête dans le prolongement de la colonne, donc elle ne tombe pas, elle n'est pas relevée. Allongez vos souffles. Quand vient la prochaine inspiration, pointez le coccyx vers le plafond. Laissez se creuser le dos, mais sans rentrer dans vos épaules. Toujours, on repousse le sol. Et à la fin de l'inspire, relevez le menton. Expire, on rentre le coccyx, on monte le dos et on rentre le menton. Poussez, 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 rentrez le ventre. Inspire, bascule du bassin. Creusez le dos, relevez le menton, sortez de vos épaules. Et vous continuez au rythme de votre respiration. C'est l'expiration qui fait le dos rond. Vous sentez le souffle qui parcourt la colonne du sacrum jusqu'à l'atlas, à la base du crâne. Et à l'inspire, c'est l'inspire qui relève, le début de l'inspire, qui relève le coccyx, qui creuse le dos et qui va jusqu'à l'atlas, à la base du crâne. Et on voit comment on peut s'amplifier ce mouvement dans les capacités de notre corps, dans le respect de notre corps. Petit à petit, le moi-je, l'ego se retire de la pratique. Et puis, on va passer doucement à Bastrika. Bastrika, la respiration active. Inspire, on creuse. Expire, dos rond. Une dernière fois. Videz, 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 videz. Poumon vide, restez. Essayez de plaquer le nombril vers la colonne, de ventouser le ventre sous les côtes. Ça, c'est possible si on est à jeun. Retournez les orteils. Inspiration, dépliez les jambes. Repoussez le sol sous les deux mains. Poussez le bassin en arrière et essayez de descendre les talons vers le sol. Et la petite marche avec nos pieds en les gardant sur place, on soulève un talon l'un après l'autre, comme si on marchait sur place. Et on essaye d'étirer, on sent les mollets qui s'étirent, l'arrière des cuisses, les genoux. Petit à petit, on recule encore le bassin, on laisse passer la tête entre les deux bras, lâchez dans les épaules. Ne laissez pas les épaules contraintes vers les oreilles, ne surtendez pas les coudes. Respirez profondément. Et doucement, à la prochaine expiration, reposez les genoux là où ils étaient au départ. Relâchez les orteils, retrouvez vos 4 appuis, les 4 piliers, le poids du corps bien réparti, prenez votre temps.
Et on va replacer Bastrika. Encore un cycle. Inspire, creuser. Expire, dos rond. Une dernière fois. Videz, videz, videz. Plaquez le ventre. Ventouser sous les côtes. Retournez les orteils. Inspiration. On déplie les deux jambes et on recommence notre petite marche. Respirez profondément. Entendez, suivez l'inspiration profonde, l'expiration profonde. Et petit à petit, vous reculez le bassin tout en marchant. La tête vient se mettre entre les deux bras. Relâchez la tête. Sans aller trop vite, on ne pédale pas à toute vitesse. On ressent l'étirement dans les muscles, on leur donne le temps et en même temps on les oxygène avec notre respiration profonde. Et expiration, le chien tête en bas. Videz, videz, videz. Posez les deux genoux. Et un petit temps peut-être dans la posture de l'enfant, si vous pouvez vous poser sur les talons, si ça ne tire pas trop dans les genoux, paume de main sur le sol de chaque côté du corps, ou vous vous allongez sur le ventre, peut-être un petit temps de détente. Et on laisse mûrir, on laisse infuser. Il n'y a rien à faire, juste être là, vivre cet espace avec les sensations qui sont là, vivre nos propres pensées en restant spectatrice, spectateur. Et puis doucement, vous posez les deux mains de chaque côté des genoux. Appuyez-vous dessus légèrement, déroulez sans aller trop vite. Et vous allez pouvoir vous installer dans la posture Shavasana. La posture pour notre voyage intérieur, pour Yoga Nidra. Donc je rappelle, pour vous installer pour Shavasana, partez de l'assise en maintenant les cuisses peut-être ou en posant les mains de chaque côté des hanches. Arrondissez le dos, déposez d'abord les lombaires, gardez la tête levée comme si vous y regardez vos jambes le plus longtemps possible. Ne quittez pas le regard, toujours posé sur les jambes le plus longtemps possible. Regardez vos genoux, déroulez la nuque, posez l'arrière de la tête. Laissez une jambe se déplier, l'autre jambe. Les deux jambes s'écartent et écartez les deux bras du corps. Essayez de rouler les deux bras. Vous voyez, on laisse les omoplates se resserrer légèrement à l'arrière. Les épaules tombent vers le sol et on peut ouvrir l'intérieur des bras et les paumes vers le ciel. Je vous laisse vous installer, je vais vous guider de mon assise. Donc n'hésitez pas à vous couvrir puisqu'on va rester quelques instants immobile, quelques minutes immobile. Si c'est nécessaire, glissez peut-être un coussin sous les cuisses. Donc voyez ce que vous ressentez d'abord dans votre dos. Peut-être glisser un coussin sous le crâne. Puis laissez la colonne se dérouler sur le sol. N'hésitez pas à refaire la bascule du bassin. En soulevant le bassin, on incline le bassin pour essayer de poser le haut du bassin avant le sacrum. Puis soulevez la tête. Vous pouvez même la prendre, glisser les deux mains à l'arrière du crâne, soulevez la tête, tirez-la un peu plus haut sur votre tapis et déposez-la doucement comme un objet précieux. Puis ressentez entre le bassin et la base du crâne toute la longueur de la colonne avec cette sensation de percevoir chaque vertèbre qui se dépose. Donc les jambes s'écartent l'une de l'autre à égale distance de l'axe. L'axe est représenté par la colonne et se prolonge vers le bas et vers le haut, au-delà de la colonne. Les bras écartés de l'axe à égale distance et surtout la tête dans l'axe de la colonne. Donc n'hésitez pas à la laisser rouler d'un côté, puis de l'autre côté, et puis ramenez-la doucement vers le centre, le menton vers la gorge, puis plus aucun effort,
ressentez que c'est la terre qui vous porte. Ressentez-la en dessous de votre corps. Et en laissant peser le corps, sentez comme il peut épouser la terre. Sentez comme la terre l'accueille en son sein pour que votre corps et la terre ne fassent plus qu'un. Ils sont de même matière. Ils sont vivants par la même énergie, animés par la même énergie. Voyez si votre corps pourra rester immobile pendant ces quelques minutes. Ajustez votre posture, il n'y a que vous qui puissiez ressentir cette justesse. Quelques indications, par exemple, voyez si vous avez les mêmes contacts avec la terre sous les 2 talons. Est-ce que ce sont les mêmes sensations? Sous les 2 mollets, sous les 2 fessiers, sous les 2 omoplates. Est-ce que vous avez les mêmes sensations sous les 2 bras et les 2 mains dans le contact avec la terre? Et s'il y a un bras faible, peut-être parce qu'il y a une épaule abîmée, et qu'il ne peut se poser que dans une seule position, alors posez l'autre bras de la même façon. Soyez symétrique à droite et à gauche. Puis sentez sous le poids du bassin le sacrum qui rentre dans la terre, qui s'imprime un peu plus dans la terre. Sentez sous le poids de la cage thoracique les dorsales qui rentrent dans la terre. Sous le crâne, la terre qui s'ouvre avec le poids de la tête. Nous allons mettre le corps en sommeil, nous allons mettre le mental en sommeil. Et donc, par contre, vous resterez bien éveillé, c'est la conscience d'être qui nous animera. Il y a cette petite respiration constante qui se fait sans votre volonté. Vous l'observez, soyez témoin de votre propre respiration. Sentez simplement qu'à chaque expire, vous pouvez vous détendre un peu plus, mais sans rien faire. Évoquez simplement ce relâchement, cette détente à chaque expire. Lâchez à chaque expiration, sans changer le rythme de votre respiration. Et dès maintenant, vous pouvez décider de rester bien éveillé. Soyez vigilante et vigilant. Vous percevez les sons, les bruits tout autour de vous. Les plus lointains d'abord, ne les cherchez pas. Laissez juste votre ouïe errer et les capter. Et lorsqu'un son arrive à vos oreilles, ne laissez pas le mental s'emparer de ce son pour le commenter, pour essayer de l'identifier. Juste accueillir le son, rien d'autre. Laissez votre ouïe errer à l'intérieur de la pièce où vous vous trouvez. Puis rapprochez votre ouïe au plus près de vous-même, qu'elle accueille tous les sons inhérents à votre corps. Ne les cherchez pas. C'est ceux que votre ouïe peut percevoir dans l'immédiateté. Le son de vos souffles plus subtil, mais ne changez pas votre respiration pour autant. Puis glissez-vous au cœur de vous-même. Posez-vous à cette place même où vous resterez témoin, la conscience d'être. Si vous avez un sankalpa, vous pouvez le répéter maintenant mentalement 3 fois. Si vous n'en avez pas, vous pouvez répéter mentalement
je réalise mes souhaits. 3 fois. Nous commençons maintenant par la rotation de la conscience du corps. Il suffit simplement de poser votre conscience dans les parties du corps que je nomme. Nous allons d'abord le faire dans la moitié droite du corps. À la main droite, posez votre attention dans la main droite. Ressentez-la sans la bouger, toute la main droite. Et puis chaque doigt de la main droite, conscience dans le pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Dans la paume, le dos de la main, poignet, coude, épaule et aisselle à droite. À l'arrière, omoplate droite. À l'avant, clavicule. La taille, hanche, cuisse, genou, tibia mollet, cheville, talon droit, dessous du pied, dessus du pied. Conscience directement dans chaque orteil droit, dans le gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, petit orteil. À la main gauche, conscience dans la main gauche détendue, immobile. Puis dans le pouce de la main gauche, dans l'index, majeur, annulaire, auriculaire. Dans la paume, le dos de la main, poignet, coude, épaule et aisselle. L'omoplate à gauche, clavicule à l'avant. La taille, hanche, cuisse, genou, tibia mollet, cheville, talon gauche, dessous du pied, dessus du pied. Gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, petit orteil. Et vous êtes toujours éveillé. À l'arrière du corps, conscience, dans les deux plantes de pied ensemble, les deux talons, les deux mollets, l'arrière des cuisses, les deux fessiers, bas du dos, milieu du dos, le haut du dos, la nuque, arrondi du crâne, sommet du crâne. À l'avant du corps, le front jusqu'aux deux tempes, les deux sourcils et l'espace intersourcilier, les deux yeux, le nez jusqu'à la pointe du nez, les deux narines, joues et oreilles à droite, joues et oreilles à gauche, lèvres supérieures, lèvres inférieures, menton, gorge, poitrine à droite, poitrine à gauche, milieu de la poitrine, l'espace du ventre et du bas-ventre, les deux plis des aines, dessus des cuisses, tibia, les deux pieds ensemble. Tout le corps, tout le corps. Le corps de plus en plus relâché, toujours immobile, et vous, vous êtes toujours éveillé. Nous allons faire une deuxième fois cette rotation, le même circuit, plus rapidement. Surtout ne perdez pas le fil de cette rotation, restez vigilante et vigilant. En commençant à la main droite, pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, paume, dos de la main, poignet, coude, épaule et aisselle. Omoplate droite,
clavicule droite, taille, hanche, cuisse, genou, tibia mollet, cheville, talon, dessous du pied, dessus du pied, tous les orteils droits. À la main gauche, pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, paume, dos de la main, poignet, coude, épaules et aisselles. Omoplate à l'arrière, clavicule à l'avant, taille, hanche, cuisse, genou, tibia mollet, cheville, talon, dessous du pied, dessus du pied. Et tous les orteils gauche. À l'arrière, les deux plantes de pied, les deux talons, les deux mollets, l'arrière des cuisses, les deux fessiers, le bas du dos, milieu du dos, le haut du dos, la nuque, tout l'arrière du crâne, le sommet du crâne, front jusqu'aux deux tempes, les deux sourcils, espace intersourcilier, les deux yeux, le nez, pointe du nez, les deux narines, joues et oreilles à droite, joues et oreilles à gauche, lèvres supérieures, lèvres inférieures, menton, gorge, poitrine à droite, poitrine à gauche, milieu de la poitrine, tout le ventre, tout le bas-ventre, les deux plis des aines ensemble, dessus des cuisses, tibia, les deux pieds ensemble. Conscience dans le corps en entier. Conscience dans tout le corps. Tout le corps. Tout le corps. Le corps immobile. Complètement relâché comme endormi. Vous, vous êtes toujours éveillé. Vous habitez ce corps. Alors vous allez dessiner mentalement le contour de votre corps, comme si votre conscience était une pointe de crayon, et vous allez partir d'en bas du pied droit, talon droit, et vous dessinez le contour de tout l'arrière du corps en contact avec le sol, comme si vous vouliez dessiner la silhouette de votre corps sur le sol, l'empreinte de votre corps. Du talon droit monté à l'extérieur de la jambe droite, avec votre pointe de crayon. L'extérieur de la jambe droite, puis la hanche, la taille, les côtes jusqu'à l'aisselle. Parcourez tout votre bras tout autour et le contour de chaque doigt de la main droite jusqu'au bord externe du bras droit et vous remontez tout le long du bras droit jusqu'à l'épaule droite, l'arrondi de l'épaule, puis vous montez le long du cou à droite et vous dessinez le contour de votre crâne posé sur le sol jusqu'au sommet, puis vous descendez à gauche, le cou à gauche et l'arrondi de l'épaule gauche. Et maintenant vous dessinez tout le contour de votre bras gauche et chaque doigt. Descendez par le bord extérieur, puis chaque doigt. Vous remontez à l'intérieur de votre bras jusqu'à l'aisselle et vous descendez le long de la poitrine, de la taille, la hanche. Vous dessinez le contour de votre jambe gauche, l'extérieur de la jambe gauche, jusqu'au talon, tout le tour du talon. Et vous remontez à l'intérieur de la jambe gauche, puis vous passez à l'intérieur de la jambe droite. Et vous descendez jusqu'au talon. Et voyez la silhouette de votre corps, la forme, tout l'espace qu'il occupe sur le sol. Mais percevez aussi son épaisseur, son poids. Et laissez-le là sur le sol. Doucement, vous cheminez sur un plan plus subtil. Posez votre attention sur le va-et-vient des souffles, celui
Cette respiration, pardon, qui se fait toute seule. Vous suivez les souffles, comme si vous étiez posé sur chaque souffle. Et vous laissez faire. N'essayez pas de modifier le rythme de cette respiration. Voyez chaque inspire comme une vague qui monte légère. Et vous montez au sommet de cette vague. Et voyez chaque expire comme une vague qui se creuse. Et vous descendez dans le creux de cette vague. Laissez-vous porter. Inspire, vous montez au sommet de la vague. Expire, vous descendez dans le creux de la vague. Et c'est un bercement très doux, au rythme de votre respiration. Et au fur et à mesure de cette respiration, vous vous ressentez de plus en plus légère et léger. Sentez que c'est la vague qui vous porte à l'inspire vers le haut, à l'expire qui vous redescend. Alors vous vous laissez vraiment poser sur cette vague. Vous vous laissez emmener par vos souffles, mais tout en restant éveillé. Continuez. Ressentez cette vague qui glisse en dessous de vous, qui monte et qui descend. Vous n'avez rien à faire. Vous entendez le son de vos souffles, comme le son de la vague. Voyez maintenant, à l'inspire. Laissez-vous emmener à l'intérieur, au cœur de vous-même. À l'expire, imaginez le souffle énergie de l'expire qui se diffuse, qui s'écoule dans tous les nadis, dans tous les conduits d'énergie. Imaginez ce souffle d'expire qui s'écoule dans les nadis, un peu comme dans de l'eau qui s'écoule et qui ruisselle. Vous continuez à inspire, l'énergie puissante au cœur de vous-même, l'énergie concentrée. Expire, l'énergie qui se diffuse et qui s'écoule dans tous les nadis. Et ces nadis vont jusqu'aux extrémités du corps, un peu comme un système veineux. Continuez. Et peut-être que vous pouvez entendre l'eau qui ruisselle, l'énergie qui ruisselle à l'expiration. À l'inspire, comme le son d'une vague forte, puissante, jusqu'au cœur de vous-même avec la force de l'énergie. À l'expire, le son de l'eau qui s'écoule, qui ruisselle dans tous les nadis, l'énergie qui se diffuse dans tout votre corps. Continuez. Souffle après souffle, la conscience pleine, avec le son, avec les sensations. À l'inspire, l'énergie puissante. À l'expire, l'énergie qui ruisselle, qui se diffuse dans tout votre être. Et puis, laissez là la respiration. Doucement, portez votre attention sur la perception de votre corps et éveillez dans votre corps une sensation de dureté, comme si votre corps devenait dur comme de la pierre. Vous n'avez rien à faire. Et votre corps est de plus en plus dur, comme s'il se transformait lui-même en une pierre. Et vous ressentez la dureté dans tout votre corps, la dureté dans les deux pieds, les deux jambes, votre corps dur comme de la pierre, dans les deux bras, les deux épaules. Cette sensation que votre corps est comme une pierre dure. Et laissez cette sensation. Maintenant, éveillez dans votre corps la sensation de douceur,
de mollesse, le corps qui se détend, de plus en plus mou, de plus en plus détendu, tout l'espace du corps, relâché, détendu. Et laissez aussi cette sensation. Retrouvez la sensation habituelle de votre corps. Puis de là, descendez dans vos profondeurs, dans cet espace où vous pouvez laisser s'ouvrir un écran devant votre regard intérieur. Là, vous allez vous voir vous-même. Est-ce que vous pouvez vous visualiser? Vous êtes sur un chemin de randonnée. Vous êtes habillé d'ailleurs et chaussé pour cette marche. Vous avez même un petit sac sur le dos où vous avez mis dedans le nécessaire pour une journée de marche. Et tout en marchant, essayez de faire le compte de ce que vous avez mis dans votre sac. Qu'est-ce qui est pour vous nécessaire quand vous partez pour une journée de marche ou si vous aviez à partir pour une journée de marche? Qu'est-ce que vous avez mis dans votre sac? Est-ce que vous avez prévu le changement de météo? Est-ce que vous avez prévu votre soif, votre faim? D'autres choses encore? Et vous suivez ce chemin. C'est une petite route au départ et puis vous sentez que la route se rétrécit. Elle devient un chemin de terre un peu caillouteuse avec des aspérités. Il vous arrive parfois de trébucher et ça éveille votre vigilance pour bien regarder où vous mettez vos pieds. Et d'ailleurs, c'est un sentier maintenant très étroit avec de l'herbe haute de chaque côté. Et vous suivez ce chemin. Petit à petit, vous sentez que le chemin monte. Alors vous dosez bien vos efforts. Vous calez votre marche et votre respiration en harmonie. Puis le chemin commence à monter de plus en plus. Et le soleil est de plus en plus haut dans le ciel. Vous sentez que ça commence à chauffer un peu. Sous votre sac, vous avez votre vêtement qui colle à votre peau. Peut-être des gouttes de sueur qui dégoulinent le long de vos tempes, de vos joues, que vous essuyez parfois. Si vous ressentez le besoin de faire une halte pour boire, vous le faites. Et vous avez vraiment votre regard posé sur ce chemin qui, petit à petit, s'efface de plus en plus. Et voilà qu'il y a des obstacles qui se mettent sur votre chemin parfois, comme par exemple un gros tronc d'arbre qui est tombé à travers le chemin. Alors vous essayez de passer par au-dessus. Et puis un peu plus loin, c'est un ruisseau qui s'écoule. Vous essayez de l'enjamber, peut-être qu'il faut faire un grand saut, peut-être qu'il faut le passer en marchant sur des pierres qui affleurent l'eau. Vous vous débrouillez. Et là maintenant il fait de plus en plus chaud et vous avez l'impression que votre sac devient de plus en plus lourd. Et ça monte encore. Et vous avez toujours votre regard rivé sur vos pieds. Et puis tout d'un coup, voilà le chemin qui arrive tout en haut d'une colline. Et là, sous vos yeux se déroule un panorama que vous n'attendiez pas du tout. Il y a en dessous une vallée. Au fond de cette vallée, vous pouvez admirer un lac. Tout autour du lac, il y a la montagne, il y a la forêt, une forêt de sapins. Alors vous vous asseyez, c'est un temps de repos bien mérité. Le soleil commence tout doucement à décliner, la chaleur est moins dure. Vous posez votre sac. Vous vous sentez bien. Alors vous laissez votre regard se promener sur ce panorama. Voyez l'étendue du ciel, les cimes des montagnes, peut-être un aigle qui plane. Et si vous baissez votre regard, vous pouvez voir en dessous l'activité sur le lac, quelques voiles qui glissent sur l'eau.
Vous pouvez même, en scrutant bien, apercevoir quelques baigneurs. Vous surplombez ce paysage. Et petit à petit, vous ressentez l'apaisement s'installer en vous. Le soleil décline de plus en plus. Les ombres grandissent. Alors vous décidez de repartir et maintenant le chemin s'élargit et il descend vers ce lac. Alors vous suivez le chemin, vous suivez la route. Le chemin s'élargit, ça devient une route facile sous vos pieds. Et vous rapprochez du lac, vous ne le perdez pas de vue. Vous voyez de plus en plus de détails. La couleur des voiles, des bateaux, des enfants qui jouent, les parents qui commencent à ranger les affaires parce que le soleil est de plus en plus bas. C'est là que vous réalisez que vous avez oublié votre sac en haut de la colline. Vous vous sentez légère, léger. Et bientôt, vous arrivez au bord du lac. Les personnes s'en vont. Ils rangent leurs affaires, ils mettent tout dans les voitures ou ils partent à pied. Les bateaux sont rangés à quai. Les voiles sont rentrées. Et bientôt, vous vous retrouvez seul sur la petite plage du lac. Il y a une légère brise. Et vous pouvez constater à la surface de l'eau des rides. Le soleil décline de plus en plus, il va passer derrière la montagne. Vous frissonnez légèrement. Alors à nouveau, vous asseyez là. Vous regardez la surface de l'eau qui se plisse, légèrement ridée. Le soleil s'enfonce encore et il disparaît derrière la montagne. C'est à ce moment-là que la brise tombe. Plus un poil de vent. Le silence aussi. Alors regardez bien la surface de l'eau. Elle reflète exactement, comme un miroir, tout le paysage autour. Posez votre regard sur cette surface. Vous voyez les cimes des montagnes, vous voyez les sapins, les voiles ou les mâts des bateaux. Et c'est là que vous voyez apparaître la lune. Vous voyez la lune à la surface du lac, une image nette, précise, immobile. Alors approchez-vous encore, penchez-vous au-dessus de l'eau pour voir votre propre visage, le reflet de votre visage, exactement votre visage. Laissez votre regard alors traverser la surface de l'eau plongée tout au fond du lac, là où tout est immobile, silencieux, stable. Percevez-vous vous-même à ce moment-là. Vous êtes toujours éveillé? Alors laissez toutes ces images s'effacer. Voyez l'écran blanc, laissez-le s'effacer aussi. Et doucement de cet espace, venez vous déposer dans votre espace-cœur. Laissez-le s'ouvrir. Déposez-vous dans l'espace-cœur. Et là, rappelez-vous mentalement 3 fois votre sankalpa en gardant bien les mêmes mots. Et puis, sans bouger, ressentez votre corps. Sans le bouger, voyez comment vous pouvez le percevoir. Quelles sont les sensations que vous percevez en premier? Est-ce que c'est à la surface du corps? Est-ce que c'est à l'intérieur du corps? Ou le contact avec le sol, avec l'air, avec vos vêtements ou la couverture? Percevez vos souffles, le va-et-vient des souffles. Et bientôt, vous allez vous apprêter à quitter cette posture, mais en douceur, sans brusquer votre corps. Le temps de Yoga Nidra est maintenant terminé. Ressentez les orteils qui bougent,
Ressentez les chevilles qui tournent. Serrez les poings et relâchez. Étirez les bras, étirez les jambes. Laissez la tête rouler d'un côté de l'autre. Permettez-vous aussi de faire des grimaces avec votre visage. Plissez les joues, plissez le front, les paupières. Relâchez. Relâchez tout le corps. Puis à nouveau, étirement, quelques mouvements sans brusquer. Vous pouvez garder les yeux fermés. Pliez les jambes, roulez sur le côté droit. Toujours les yeux fermés, le corps sur le côté droit, l'immobilité. Percevez que vous allez revenir vous asseoir. Vous allez changer de posture, de la posture sur le côté du corps, vous revenez vous asseoir. Faites-le avec des mouvements lents, des mouvements justes, pour retrouver une assise stable. Votre assise, les jambes pliées peut-être, ou vous les gardez allongées. Les bras posés, les mains posées, le socle en terre. Vous installez le socle pour être sur la pointe des ischions. Vous percevez la verticalité entre terre et ciel et vous retrouvez l'immobilité. L'immobilité du corps, l'immobilité en vous-même. Et nous allons prononcer 3 fois le son Om. Doucement vous inspirez. Doucement, vous pouvez rouvrir les yeux. Je vous remercie de votre présence. Je ne sais pas si vous avez entendu mon chat qui miaulait derrière la porte, qui grattait derrière la porte. Je vous remercie et puis on se dit à très bientôt. Namasté. Tchuss.